Oui, salut tout le monde, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais présenter un logiciel de gestion de dépôt de gaz dans lequel vous allez pouvoir faire la gestion de à peu près tout. La gestion des bouteilles, des consignations, des différents remplissages, des gestions des stocks également, les livraisons, pouvoir les notifier, les clients, les ventes et les facturations. Ici, pouvoir gérer les paiements directement, encaisser les paiements, la logistique et la flotte aussi également entre le personnel, les camions, les carburants également, les dépenses faites également enregistrées, la gestion des appels des différents employés que vous avez, pouvoir, ou bien les personnels, pouvoir les enregistrer, pouvoir déduire la fiche de paie également, les rapports détaillés suivant l'inventaire, la logistique et les clients. Et dans les paramètres, pouvoir définir toutes sortes d'infos comme les grilles tarifaires pour les calibres. Comme vous pouvez voir ici, pour la bouteille de 3 kg, vous pouvez voir que le prix de recharge c'est à 2000 et le prix de consigne c'est à 12 000 ici, etc. pour tout ça. Donc, directement ici, vous pouvez voir ici, vous pouvez directement créer vos différentes bouteilles ici, vous pouvez voir le numéro de série si vous voulez, la compagnie, vous pouvez écrire les calibres, sélectionner entre les 3, 6, 12, 25 ou bien 50 kg. Ici, vous pouvez, l'état, vous aurez à le changer ici. Parce que vous créez directement ici, vous pouvez voir, vous aurez la possibilité de pouvoir changer directement les statuts. Soit vide, entretien, chez client, c'est des jeux. Voilà. Ici. Vous avez la partie consignation ici, où vous allez pouvoir faire les différentes consignations. Vous pouvez voir ici. Vous sélectionnez d'abord le client, assignataire, où vous aurez à définir en premier temps vos différents clients ici. Vous aurez à définir vos différents clients ici directement. Ce sont vos différents clients. Vous pouvez voir ça ici. Et vous pouvez sélectionner ici directement. Faire destination. Vous sélectionnez les clients, la bouteille également. Là, sélectionner la bouteille, le montant de caution gratuitement. Vous pouvez redéfinir ça ici si vous voulez. La date de sortie, date de retour. Bon, date de retour, vous pouvez à tout moment clôturer ça, la spécification et tout. Et lorsque vous avez créé ça directement, vous pouvez voir ça ici. Et après clôturation, vous pouvez cliquer ici. Et vous cochez, vous pouvez voir que c'est clôturé. Du coup, lorsque vous rentrez ici, vous allez voir toutes les clôturations qui ont été faites avec la date de clôturation aussi. Vous pouvez voir la date de retourner, c'est ici, etc. Et vous pouvez voir l'historique également. C'est un peu ça. Avec actif chez les clients et l'historique aussi ici. Donc, vous avez la partie remplissage ici, à peu près, où vous pouvez voir les différents modèles qu'il y a déjà de base. Il y en a les modèles à 3 kg, 6 kg, 12, 25 et 50. Vous pouvez voir avec leurs états vides et tout. Bon, on va sélectionner un, par exemple, celui-ci à 6. Lorsque vous sélectionnez à 6, vous pouvez voir que vous avez soit deux options. L'option méthode de saisie en masse pour plusieurs bouteilles ou bien unique directement pour ID, pour seulement une bouteille en particulier. Donc ici, vous pouvez avoir le choix entre en masse, on peut dire, on va prendre 25 kg, on va prendre 25, vous pouvez voir positionner 25 de 5 kg. Ici, vous pouvez choisir l'opérateur. Bon, vous rentrez ce que vous voulez. Bon, on va choisir celui-ci. Et puis on enregistre. Comme vous pouvez voir, on vient d'enregistrer l'eau complet de 25. Si c'était l'unique aussi, et la quantité rechargée, vous pouvez voir 25 unités. Vous pouvez voir ça directement ici également. Vous pouvez voir ça. Donc vous pouvez voir qu'en stock maintenant, c'est passé à 25. Vous pouvez voir ça. Et en stock maintenant, c'est passé à 25. Parce qu'on en a mis tout de suite. Ici, vous pouvez voir le stock ici.
le stock du tout. Comme vous pouvez voir ça ici, on vient de faire la recherche tout de suite de 25 qui sont pleines, qui s'est ajouté directement ici. Ici, vous pouvez voir les stocks déjà qui sont faibles ou pas. En les voyant ici directement, vous pouvez voir qu'il y en a pour 25, il y en a 0, et pour 12, il y en a 3, etc. etc. Vous pouvez voir ça directement. Donc, vous pouvez voir que pour 3, ici, pour le stock de 3, il y en a un qui est plein, et il y en a ici. Donc, vous pouvez lancer depuis ici, aussi également, pour voir les stocks aussi si vous voulez. Du coup, ici, vous pouvez voir à peu près les calculs. Comment ça fait les calculs? Ça fait ceux qui sont pleins, 8, signer tout. Et ça. Mais sinon, on pourra modifier selon vos besoins également. Donc, ici, à la partie livraison, évidemment, où vous pouvez voir programmer une livraison en sélectionnant le client. Je vais vous montrer avec celui-ci. En sélectionnant le client, premièrement, ici. En sélectionnant le client, le tiers destinataire, le chauffeur, le véhicule, tout ça que vous pouvez enregistrer en amont avant de venir. La date d'expédition, l'adresse complète chez la cargaison. Vous pouvez voir ça ici. Ici. Ça, hein. Vous pouvez choisir si c'est en consignation ou bien vous cochez ou bien si c'est pas ça, vous ne cochez pas. Ça, c'est pour ça qu'on peut voir ça ici. Sélectionner là, avec la quantité, si c'est en consignation ou pas. Et directement ici, lorsque vous créez ça, vous allez voir directement ici et pouvoir cocher si c'est remis ou bien c'est en attente. C'est là comme vous voyez ici, vous pouvez cocher que c'est remis. Donc du coup, cocher que c'est livré. Vous pouvez modifier que c'est en transit. Maintenant c'est en transit. Maintenant, etc. On avait fait déjà présenter cette partie. Également ici la partie vente et facturation. Vous pouvez créer par exemple les différentes ventes qu'il y a. Vous pouvez sélectionner le destinataire, la compte ou bien la somme réceptionnée. Vous définissez la vente et puis tac. Et sur par rapport à la vente, à l'argent réceptionné, ça va directement vous déduire combien il reste. Du coup, lorsque vous allez aller ici dans paiement pour encaisser ça, vous allez choisir ceux qui sont en cours de paiement et puis vous sélectionnez, vous choisissez le mot de paiement, on va dire mobile money, et puis vous enregistrez. Donc du coup, il vient de payer. Donc si on retourne ici, vous allez voir que il vient de solder tout. Du coup, vous aurez premièrement le montant brut et la somme reçue. Petit temps. Je ne sais pas si ça se voit bien. C'était 21 000. Il avait donné 10 000 avant, 11 000 avant, maintenant il avait donné 10 000, etc. Et vous aurez la possibilité de télécharger ça soit en facture. On va faire ici. En facture PDF et lui donner à Cadbon avec les informations du dépôt et le logo. Toutes les informations ici. Ici, vous aurez la possibilité de, soit définir le taux de TVA si vous voulez remettre à 0, etc. etc. Avec quelques infos ici. Également, la partie logistique et flotte où vous aurez les différents personnels pour pouvoir les enregistrer, les chauffeurs avec leurs informations, elle a assigné un camion en particulier, enregistrer vos différents camions, le chauffeur, définir les différents carburants, injecter, créer un plan, choisir la voiture, le volume, le coût approvisionné, etc. Et puis ça définit ici, vous pouvez voir le fonds carburant injecté, tout ça dans la comptabilité également. Également, les dépenses également, vous pouvez définir les différentes dépenses suivant les catégories budgétaires comme achat de gaz, flotte, transit, etc. etc. Ici, la gestion de paie également, où vous pourrez en premier temps définir vos différents personnels avec leurs informations ici.
toutes les infos avec leur salaire mensuel, bien sûr. Il met tout ça. Et depuis ici, dans la fiche de paie, pouvoir créer ça. En sélectionnant les salariés, toutes ces informations vont se rentrer automatiquement et définir la prime, s'il y a une prime, indemnité ou retenue directement. Et pouvoir télécharger sa fiche de paie ici. Pour voir ici, avec sa fiche de paie, voir. Également la partie rapport détaillé où vous aurez la possibilité de télécharger le rapport, soit en PDF ou en Excel, sur le rapport des renseignements financiers, les inventaires, logistiques, les clients, comme vous voulez. Pour le rapport financier, par exemple, ici, télécharger ça, vous pouvez voir tout ce qui s'est passé, plein, vide, consigné, entretien perdu, tout ça, vous pouvez voir et télécharger ça en PDF également. Vous pouvez voir ça ici. Toutes les informations ici. Les paramètres également, définir les informations du dépôt, également modifier le taux de TVA qui va s'afficher sur la facture et également, bon, ça vous pouvez définir ou bien ajouter. Du coup, c'est à peu près ça. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir le logiciel et avoir une petite notification qui vous dit à chaque temps le stock qui sont critiques et tout, et pouvoir lancer les remplissages. Du coup, merci.